Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril, mai 2025. Allez, on va voir quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous sur cette période. Que vous soyez cancer en signe solaire ou en signe ascendant. On identifiera vos forces et vos atouts dans cette situation, les difficultés, les fragilités, ce qu'il en résulterait. Ensuite, grâce au tarot et à l'oracle de garde, je vous donne des conseils en lithothérapie et on voit enfin un petit tirage prédictif famille, amour, amis. Alors j'identifierai le contexte de la question grâce à l'oracle indigo et on verra si c'est pro, personnel, relationnel, sentimental pour vous les cancers. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici on a les amoureux et le 8 de terre. Donc on est peut-être face à un choix qui vous demande justesse et précision. Dans ce contexte-là, ça peut être aussi le fait de voir ce que ça donne dans une relation amoureuse sentimentale. Si vous voulez, c'est regarder un petit peu les choses dans le concret, dans les détails, pour voir quoi il en retourne. Et c'est possible que ce soit dans une optique de vivre ensemble, par exemple. Alors, on va voir le contexte de cette question avec l'oracle indigo, enfin de ce défi. Pour vous, les cancers en signe solaire, en signe ascendant, mars, avril, mai 2025. Qui est la parole de l'oracle. Alors, on a la carte de la sagesse, donc on va plus être ici dans le développement personnel et comme le dos, c'était la carte de la ville dans ce jeu-là, c'est un peu comme si il y avait une volonté de construction et là, du coup, on va se poser un peu plus des questions plus précises, plus fines pour être sûr qu'on prenne la bonne décision. Alors, voyons vos atouts, vos forces, vos avantages dans cette situation, vos difficultés, les fragilités, les écueils à éviter et ce qu'il en résulterait. J'ai deux cartes. Donc un résultat double peut-être. On va voir. Je continue pour doubler ces informations. J'utilise l'oracle d'Hildegarde. Vos forces, vos atouts, points forts, fragilité, difficultés, écueil à éviter et ce qu'il en résulterait. Mais là aussi, deux cartes. Waouh. Alors, on va voir tout ça. Je découvre en même temps. Hein. Là, je fais juste que réinstaller les cartes. Alors, dans vos atouts, on a le page de feu. Oui, vous avez un élan de vie, là, une volonté d'agir, de faire. Il y a un côté enthousiaste, positif, et vous y mettez des bonnes intentions, quoi. On se donne la peine d'eux. Et vous voyez, avec le page de dos, émotionnellement, on sent qu'il y a quelque chose qui démarre, qu'il y a un élan amoureux, qu'on a envie d'y croire. Il y a ce côté enthousiaste et en même temps impatient. On est sur des énergies toutes neuves, toutes fraîches là, hein, avec ces pages. Et waouh, le soleil. Donc pour moi, il s'agit plutôt de quelque chose qui est d'ordre quand même sentimental ou un choix qui a à voir avec des questions matérielles, mais qui vous permet d'avoir une tranquillité d'esprit. Et c'est vrai que ce soleil, ici, ça nous parle à la fois d'amour, de réussite. Donc vous avez tout à fait la possibilité de croire en la bonne réussite de cette situation. En tout cas, vous l'abordez de manière très positive et voyez, vous ne, comment dire, vous voyez pas exprès que les défauts parce que vous n'avez pas envie de le faire. Vous êtes voilà, dans une bonne dynamique. On a la carte de l'homme qui peut nous parler d'une personne qui intervient dans votre entourage et qui jouera un rôle important, ou vous, quelque part, dans la mesure où ça peut vous demander ce choix d'avoir du courage quelque part, et le courage d'être aligné, c'est-à-dire d'être en adéquation
de mettre en adéquation ses actes, ses pensées, ce que l'on ressent. Donc voilà, s'il faut, vous, là vous vous dites, ouais mais quand même, c'est pas rien de faire ça. Et en tout cas, vous voyez ici la carte de la guérison, on sent une amélioration, un mieux-être pour vous sur cette période et par rapport à ce choix, par rapport à cette situation. Et ça va vous permettre, avec la carte du savoir, soit d'en savoir davantage sur vous, soit sur l'autre, mais on a l'impression en tout cas que c'est enrichissant. Et c'est vrai qu'avec le 8 de terre, il y a une idée de s'y appliquer, de s'y atteler, d'en tirer des expériences, etc. Et si, enfin, voilà, pour pouvoir se projeter éventuellement, comme je l'ai dit. Et on sent que ça va être enrichissant vraiment pour vous et que ça va être éclairant avec le soleil. Donc, vous aurez les réponses à vos questions. En difficulté, on a le chevalier de feu. Ah, c'est marrant parce que dans vos atouts, vous avez le page de feu. Et c'est comme... Bon, là, le chevalier, vous voyez, dans les difficultés, il est supérieur au page. Donc, pour certaines choses, vous êtes hyper enthousiaste. Et pour d'autres, vous êtes un peu tétanisé, certainement, comme dans une certaine immobilité. Et il y a une peur d'aller dans une certaine aventure. Ça vous paraît un peu fou. Et le pape, à côté, en plus de la lune, j'ai comme l'impression que on se préoccupe un petit peu du qu'en dira-t-on. Vous voyez, c'est comme si on ne se conformait pas à ce que les gens... Enfin, dans cette situation, vous avez peur de ne pas être conforme à ce que les gens attendent de vous. Et donc, ça peut avoir un... Voilà, le regard d'autrui peut être un petit peu pesant et vous flanquer le doute avec la lune, être dans une situation un peu confuse et avoir des peurs peut-être même. Hein. Alors, ici, la réunion l'été. Moi, je crois que vous avez peut-être envie que ça se fasse avant l'été, de mettre en place les choses avant l'été, parce que l'été, vous savez que vous verrez plus de monde, de la famille, les amis, etc. Et vous voulez avoir fait ce choix avant. Et oui, et la famille, ça ressort, vous voyez. Donc, on a certainement des peut-être préoccupation d'ordre familial quant à ce choix et de ce qu'ils vont en penser. Et il ne faudrait pas renoncer à un choix de cœur, à l'amour, pour des raisons qui ne soient pas les bonnes raisons. Et la lune, ça peut nous parler du lien à la mère avec la famille, etc. Il y a peut-être un événement familial qui est déjà programmé pour cet été, peut-être à partir du mois de juin, et vous redoutez un peu le jugement familial, notamment de la mère. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Ici, on a deux cartes, la reine de feu et le 7 d'air. Donc, avec la reine de feu, vous voyez, vous montez en grade. En atout, vous aviez le page, en difficulté, le cavalier, et en résultante, vous avez la reine de feu. Vous progressez. Et finalement, là, vous allez être plus en confiance avec la reine de feu et vous n'aurez pas peur de voler de vos propres ailes, de vous émanciper, d'agir sans tellement se préoccuper du regard des autres. Avec le 7 d'air, c'est comme si on avait envie de faire les choses à votre façon, quitte à ce que ça ne soit pas forcément à la loyale. Avec le 7 d'air, on peut dissimuler des choses, faire en douce. Ou s'arranger un petit peu avec la vérité. Mais parce que l'essentiel pour vous, c'est de le faire et vous n'avez peut-être pas réussi à dépasser ce qu'en dira-t-on et ce jugement familial. Qu'est-ce qu'on voit en complément avec l'oracle indigo? La quête et le jour. Donc, vous allez vers votre idéal pour trouver voilà, ce nouveau jour qui se lève, ce nouvel horizon qui est calme, dégagé, où on voit le soleil dans vos atouts. Vous voyez, le soleil c'est ce que vous regardez. Donc, vous ne perdez pas de vue votre objectif, même si ça ne convient pas à tout le monde. Alors, voyons pour vous
un conseil du tarot grâce aux arcades majeures du tarot pré-raphaélite pour vous les cancers en signe solaire, en signe ascendant sur les mois de mars, avril, mai 2025. Quel est le meilleur conseil pour vous sur cette période? Oh, elle est arrivée sur ma manche. Alors voilà, le pendu. On vous dit, écoutez, regardez les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qui est important pour vous? Où est votre priorité? Qu'est-ce qui est essentiel? Là, on se dépouille de tout avec le pendu, on se réaligne. Et c'est cet alignement-là que vous cherchez et que vous devez trouver. Il faut peut-être changer votre point de vue, voir les choses sous un autre angle. Et à ce moment-là, ça sera peut-être plus aligné et plus fluide. C'est tout à fait cohérent, hein, là, à mon sens. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde. Avant de voir le chakra que vous aurez à rééquilibrer pour vous, les cancers. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde à destination des cancers en signe solaire, en signe ascendant, sur les mois de mars, avril, mai 2025? Oh, elle a bien sauté. Alors, ici, c'est la carte numéro 1. Chaque jour, chaque inspiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc, vous voyez, il y a vraiment un nouveau jour pour vous qui se lève. Saisissez-vous de ça. Et je crois qu'il y a quand même peut-être quelque chose à couper avec le passé, avec des racines. Avec quelque chose qui pourrait être d'ordre transgénérationnel également, comme si c'était bloquant et il faut en avoir conscience pour continuer d'avancer sereinement. Allez, quel est le chakra à rééquilibrer pour vous les cancers? Mars, avril, mai 2025. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, c'est le chakra de la gorge. Je crois qu'il y a trop de choses que vous n'osez pas dire en fait. Vous avez peur de blesser, vous avez peur de mal agir. Il faut là davantage vous faire confiance et vous écouter à vous. C'est vous qui devez avoir cet alignement-là. Ce n'est pas à vous qui devez être aligné avec toutes les considérations de tout le monde autour de vous. D'accord? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Alors, on va voir enfin, je crois que c'est cette quête-là. Hein. Quelle est la pierre et comme vous n'arrivez pas à dire, vous avez du mal à communiquer là-dessus parce que peut-être du mal à identifier la cause du problème, c'est un peu bloquant. Et c'est pour ça que vous risqueriez de vouloir le faire de manière un peu différente ou en vous disant c'est pas le bon moment, vous voyez. Et c'est peut-être, alors que c'est le bon moment, mais c'est peut-être que vous n'y êtes pas prêt. Donc voilà, c'est en ce sens que je le dis. Alors, par rapport aux cartes que vous avez, je vous recommanderai la kunzite rose. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Le péridot. Je regarde et je crois que c'est tout. De la gorge. Non, attendez. Changement pour les pierres. C'est turquoise. Prenez turquoise. Et voilà, il n'y en a qu'une. Turquoise. Donc, bon, poursuivons. Désolée pour la petite erreur. Alors, famille, amour, amis, maintenant dans les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les cancers sur la période mars, avril, mai 2025. Cancer, ascendant cancer. Famille, amour, amis. Allez, famille. On a intuition, clairvoyance. Ouais, c'est comme si vous sentiez que les choses et vous vous dites ça va pas passer et vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a une dimension familiale qui peut être bloquante. Amour, amitié, protection.
Donc là, on se sent côté cœur, dans son choix de cœur, on se sent protégé malgré tout, mais on peut se sentir décrié par la famille. Amis, on a libération, transformation. Peut-être des changements du côté amical, des liens que vous pourriez couper aussi, parce que la famille, ça peut représenter ici les liens qui ne sont pas de sang, les liens amicaux. Donc on a l'impression qu'il pourrait y avoir comme du ménage qui peut être fait, ou en tout cas une transformation des liens amicaux sur cette période. Voilà, ben, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, et puis les likes, les partages, les abonnements sont les bienvenus. Donc pensez-y. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.